Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'ai vu que j'avais une miniature 12 signes en préparation, alors je me suis dit je vais vous faire un 12 signes. Comme ça les énergies, on va tout mettre dans un blender et puis on va mixer et puis on va se faire un super reading et je vais vous faire un 12 signes, comme ça ce sera fait. Et puis voilà. Pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Visio en Instagram. Sébastien Avelan, merci pour les 20,55. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Donc voilà, on va mettre pas mal d'énergie ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, bah c'est ça la saison des scorpions, donc ça va être un 12 signes incroyable. Hein, j'ai fait le Mercure en scorpion, il y avait déjà les 12 signes dedans. Il y aura aussi bien entendu la lune de sang, la pleine lune en taureau, donc il y aura ces énergies dedans qui était le 28. Il y aura aussi Solar Wind, là, bah, bien entendu en ce moment la fête des vivants, de la lumière et de la vie, quoi, en fait des êtres vivants, de la lumière et tout ça, et non l'inverse. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment de se venger si on n'a pas du sucre à bouffer, mais c'est le moment de célébrer la lumière, de célébrer le monde des vivants et de célébrer, j'allais dire, la joie et l'union dans le monde et pas l'inverse. Enfin, vous savez, tout ça, ils ont transformé en fait de consommation. Tout le monde s'habille en sorcier, on met des citrouilles, on bouffe du sucre, on mange, on se venge et tout un tas de salades. Vous, si vous ne le saviez pas, vous êtes en retard, les amis, donc mettez-vous à la page. Hein, c'est tout le contraire qu'il faut faire, d'accord? Donc voilà, ça c'est fait. Il y aura donc ces énergies-là, donc la fête des vivants, de la lumière, c'est ça qu'on va fêter. Ça fait pas mal d'énergie, donc c'est parti. Allez, c'est parti, je mets tout ça ensemble. Puis je vais m'arrêter là en fait. Allez, c'est parti. C'est parti. Les 12 signes, mes amis. Donc on prend tout ça, on met dans un mixeur. Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé quelle heure il était là, parce que j'ai des rendez-vous privés, après je déconne moi. Ouais, ça va, j'ai le temps. J'ai 3 heures devant moi. Bon, 3 heures, je pense que je peux faire le reading. Et après, il faudra que je me repose un peu et que je médite aussi. Voilà, ouais, parce que j'ai un autre rendez-vous avec le décalage horaire. Maintenant, c'est 3 heures avec la métropole, donc c'est 17h30 pour moi ce soir. Hein. C'est ça. Donc dernier reading, il est à quelle heure? Il est à 16h heure de Paris, donc tac, ouais c'est ça. Allez, c'est parti. Alright, on commence avec la maison des balances et de l'équilibre. Tout est millimétré, il n'y a pas de hasard ici. 3, 19, les balances. Allez, 3, 19, les balances. C'était les papiers d'avant. Les post-it de la vidéo d'avant. Allez, 3, 19, balance. C'est parti les balances. Je vais prendre ça. Il est temps d'inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Et c'est pas en leur demandant d'aller taper sur des portes et de dire on mange, on se venge que ça va améliorer l'état du monde. Et toutes les guerres qui s'y trouvent en ce moment et les divisions. Rien à voir avec la fête des morts, avec la fête des fantômes et toutes ces bêtises. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Solar Wind. C'est la fête du soleil et des vivants. Tout a été inversé. Hein. Vous prenez live, vous mettez à l'envers, ça fait evil. Pire sort de l'humain fait sur l'humain, bah c'est Noël. Et toutes les religions et toutes les divisions, le nationalisme. Allez, c'est parti, les balances. Où est-ce que vous en êtes?
J'ai vu encore qu'il y avait des losers qui étaient partis là. S'il vous plaît, ne revenez pas. Allez voir vos chaînes à côté qui vont être déguisées en sorcières avec des taches de sang et des faux couteaux plantés dans la tête. Vous serez très bien là-bas. Allez, puis quand vous serez un peu plus intelligent, éveillé, vous reviendrez ici. Allez, les balances. Voilà. Donc, on a le Knight of Swords, c'est l'énergie qui porte votre origine, avec dessous le Seven of Pentacles ici encore, donc ça n'a pas changé depuis la dernière fois, et la Reine d'épée in reverse ici. Donc, ce que ça va me dire ici, les balances, c'est que vous aimeriez exprimer une vérité, vous aimeriez dire quelque chose. Et pour exprimer une vérité et dire quelque chose, eh ben, c'est pas facile, il faut être droit dans ses bottes, il faut être fort, il faut oser parler, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Et ça vient me dire ici. Et en plus, le pire, c'est que ce que je vois ici, c'est que vous avez raison. Hein. Je vois que vous avez raison parce que vous avez la High Priestess, c'est vraiment l'énergie qui est là. Donc ça vient me dire que vous avez énormément de connaissances et que ça vient me dire que vous avez énormément de connaissances et ça vient me dire que vous n'exploitez pas cette connaissance parce que vous vous imposez des limites ici, les amis, d'accord? Ça vient me dire que vous n'exploitez pas cette connaissance parce que vous vous imposez des limites. J'ai l'impression qu'il y a le chakra de la gorge qui demande à être ouvert ici, d'accord? Votre challenge, c'est le Knight of Pentacles in reverse, c'est-à-dire de ne plus attendre, c'est de vous faire confiance et de vraiment, j'allais dire, vous montrer parce que vous avez vraiment les capacités, mes amis balance, d'accord? Vous avancez vers le Ten of Wands, ça veut me dire qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire à votre entourage, ici, c'est ce que j'entends, parce que mon boulot, c'est de canaliser les cartes de son canouti. Il y a vraiment quelque chose, un fardeau, une discussion, quelque chose de lourd qui doit avoir lieu, comme si vous sentez que ce moment, il arrivait, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, en fait, c'est les discussions sans importance, les choses qui viennent dans tous les sens, mais qui n'ont pas de substance ici. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous mettre avec les bonnes personnes, de partager avec les bonnes personnes, et que les trucs, vous savez, pour perdre son temps et tout ça, vous laissez vraiment ça de côté. Hein? Ok? Au centre de votre reading, on a le Three of Cups. Parce que vous avez envie de passer du moment de qualité, quality time avec les bonnes personnes ici, les balances, tout simplement. Ok? Et vous avancez vers le Page of Cups, c'est-à-dire que je pense que vous allez faire une rencontre bientôt, un nouvel amour ou quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir ici. Donc, j'ai l'impression que les choses pourraient s'accélérer ici, c'est-à-dire que votre insatisfaction ici, eh ben, elle pourrait se transformer en quelque chose de nouveau, en, j'allais dire, une nouvelle aventure ou un sparkling ou quelque chose comme ça, d'accord? Et j'ai l'impression que soit vous le savez, soit vous vous attendez à quelque chose, soit vous vous attendez à une grande conversation, soit vous vous attendez à que ce soit mouvementé ici. Mais en même temps, c'est pour les bonnes raisons, parce que ça vient me dire qu'il y aura vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment des nouvelles idées, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une opportunité de la vie aussi. Hé hey, la ferme, tu vois pas que je fais un redeem ou quoi là? Allez, casse-toi là. Bref. On a le Four of Wands ici, et ça vient me dire ici que, et c'est le conseil de, pardon les balances, le conseil de l'univers ici, c'est, le conseil de l'univers ici, c'est d'être heureux. On vous demande d'être heureux, on vous dit qu'en fait, la solution, l'endroit où vous voulez aller, c'est de faire la teuf en fait. Vous voulez être avec les bonnes personnes, vous avez envie de vous éclater, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, les balances, d'accord? Dans votre entourage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous séduit plus et qui ne marche plus ici. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un heureux événement qui vient save the day, là, qui vient sauver la journée, d'accord? On vous conseille de ne pas fuir et de ne pas repousser à demain ou de ne pas repousser cette bonne chose qui est en train de venir vers vous parce que ça pourrait être l'opportunité du siècle ici, d'accord? Et pour terminer, on a la Queen of Cups in reverse. Donc si vous vous sentiez seul, même en famille, même entouré d'amis, seul et que vous étiez avec une mauvaise personne, je pense que vous allez vous rapprocher de bonnes soirées, de bonnes personnes et potentiellement ici, quelqu'un qui vient ici s'ouvrir à vous, quelqu'un qui s'est caché de vous, quelqu'un qui n'a rien dit, mais quelqu'un qui pense sérieusement à venir vous dévoiler les sentiments ici, d'accord? Et je pense que cette personne, elle est vraiment amenée à le faire parce que ça commence à peser très très lourd sur ses épaules, d'accord? Et cette personne ne veut plus fuir et ne peut plus fuir dans le sol parce qu'elle se rend compte vraiment qu'elle a énormément... you mean the world, ça veut dire que cette personne, en fait, elle vous voit comme son monde, en fait, et qu'elle ne peut plus ignorer la chose ici, d'accord? Donc, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas marché et vous voulez uniquement les choses qui marchent et vous savez que tout ce qui brille n'est pas de l'or, des deux côtés.
J'ai l'impression que de votre côté comme de l'autre côté, on a pris conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ça, vous vous êtes rendu compte. Et vous, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de parler ici. Et j'ai l'impression que vous savez envers et contre tout qu'il y a des choses qui vont vous arriver. En fait, c'est ça. Et ça peut vouloir me dire aussi, parce que cette carte ici, bien que ce soit le Three of Cups, ça peut vouloir aussi me dire que vous aurez un choix à faire entre deux personnes ici. Et on a le Cavalier de Pentacle in Reverse qui vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines peurs et que vous... C'est-à-dire que... Comment dire ça? J'ai l'impression que ces énergies vont revenir, mais c'est comme si en fait la personne qui vient vous voir, elle sent que c'est un risque de venir vous voir. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait tenter quelque chose, et quand on tente quelque chose, et bien quelque part ça veut dire qu'on n'est pas forcément sûr de soi ou qu'il y a un risque quelque part, d'accord? Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va quand même le faire et qu'elle veut quand même le faire ici, d'accord? C'est très intéressant, il faudrait vraiment que je revienne vers ça et que je clarifie, mais bon, là comme j'ai 12 signes à faire, allez, je vais utiliser ça et je vais vous balancer un message de l'univers ici. C'est vachement intéressant. Bon, après ce 12 signes, je vais recommencer à faire les readings, les grands readings, là, c'est-à-dire signe par signe de bélier à poisson. Et on va vraiment fouiller, on va vraiment regarder dans ces énergies parce qu'en ce moment, c'est extrêmement palpitant. Et c'est vrai qu'il est grand temps que je vous refasse un signe les uns après les autres ici, là. Donc on regarde vraiment exactement dans cette énergie qu'est-ce que cette personne elle pense. Maintenant, néanmoins, si vous regardez tout le reading, les 12 signes là, je pense que vous aurez une overall, vous aurez vraiment comment dire, une idée de ce qui se passe en ce moment. Les cartes veulent extrêmement parler, c'est comme s'il y avait énormément de messages ici, d'accord? La première carte qui est sortie ici, c'est que en ce moment, vous êtes en train de vous demander si vous êtes heureux les balances, si jamais vous êtes en train d'investir dans les bonnes choses. On vous demande de suivre votre passion, de suivre votre kundalini, votre sexualité, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer et là où vous voulez être sans vous poser de questions. Peut-être qu'il y a des choses qui sont culpabilisantes, peut-être que vous allez faire marche arrière, peut-être que vous allez une fois de plus changer d'avis, peut-être que vous allez une fois de plus ne pas statuer. Mais on sait que pour pouvoir être irrévocable sur quelque chose, vous devez statuer, ok? Que vous prenez longtemps. Et quelque chose vient me dire que ça vient encore perturber une grande décision que vous aviez peut-être déjà prise en vous-même ici, d'accord? J'ai l'impression que ça va être très perturbé en ce moment, bientôt. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui depuis bien longtemps, en fait, s'est imposé des limites. Alors, encore une fois, c'est un reading pour la majorité. Je pense qu'il va y avoir énormément de communication et qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous, là, les balances. Mais aussi, même si c'est l'énergie du moment, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Je veux dire, c'est la grande majorité, mais il y aura toujours des losers, il y aura toujours des perdants, il y aura toujours des personnes qui n'oseront pas exprimer leurs sentiments et qui vont toujours se saboter ici. Mais néanmoins, les énergies sont vraiment très très puissantes. J'ai quand même l'impression qu'il y a une personne ici qui a tenté de refouler en fait cet amour pour vous, en fait, qui a vraiment fait les mauvais choix ici et qui va vraiment se prononcer ici. Qui va vraiment se prononcer parce que cette personne, elle ne peut plus ignorer tout simplement. Elle sait en fait que c'est vous qui représentez ce Ten of Cups ici, d'accord? Et cette personne, elle ne vous a pas dit ses sentiments ici. Et j'ai l'impression que cette personne, oui, elle a un lot de problèmes avec cette énergie. Il y a un lot de problèmes. Mais cette personne a envie de venir vous faire une proposition concrète. Et vous, vous ne dites rien. J'ai l'impression que vous êtes en maîtrise ici, que votre chakra... C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez voir cette personne, que vous savez exactement donc vous avez un gros avantage ici, vous avez vraiment un ascendant énergétique et tout ça. Mais en même temps, eh ben, vous vous posez des questions, vous êtes en train de vous dire, mais... Et j'ai l'impression que ça peut être même une personne qui vous a, j'allais dire, blew you off. Enfin, c'est une personne qui vous a, je veux dire, qui du jour au lendemain a arrêté de vous parler, ou qui s'est retourné, qui est resté, qui s'est caché, ou peut-être une personne qui se dit que ça fait trop longtemps, ou qu'elle a fait les mauvais choix, ou qu'elle est dans le noir, ou que, je sais pas, mais je vois vraiment, par exemple, une énergie, genre le divin masculin, ou quelque chose comme ça ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais vraiment un gros runner ici qui risque de faire son comeback, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est risqué pour cette personne de faire un comeback, mais qu'elle est vraiment poussée à le faire quand même, d'accord? Et vous choisirez peut-être, même certainement, votre équilibre. Et vous choisirez aussi le pardon, vous choisirez la paix, et vous choisirez aussi d'être des personnes lucides, mes amis balance. Je pense, avec ces énergies, c'est vraiment ce que je vois ici. Donc voilà, je me sens très confortable dans ces énergies-là, donc c'est vraiment cool. Ok, ok, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et bah écoutez, c'est parti. Et je vais retirer un autre truc.
Je viens de voir un commentaire là de Isabelle SF. Bonjour, je vous apprécie, mais pourquoi toujours faire référence au matériel bling bling? Donc déjà, Isabelle, c'est pas la photo de la fleur. Fais voir ta tronche un peu, qu'on voit à quoi tu ressembles là. Mais déjà, pourquoi faire toujours? J'ai envie de te dire deux choses. Déjà, pourquoi pas? De deux, si t'es pas content, tu changes de chaîne, tu te casses. Et troisièmement, je fais pas toujours référence au bling bling. Pourquoi tu perdrais ton temps à regarder une chaîne qui fait toujours référence au bling bling? Crypto, Rolex, Ferrari et autres, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est bien de rouler en Ferrari et d'avoir des cryptos. Ça t'évite de rester pauvre et d'être inutile et d'être crade, quoi. Je veux dire, prototype d'une vie matérielle, loin de toute spiritualité profonde. Ça aussi, c'est faux. La spiritualité profonde n'est pas incompatible avec le matériel, à juste équilibre avec le mental, le matériel. Il n'y a rien de mal à avoir une Ferrari, à posséder des baraques au bord de la mer et à s'éclater, à voyager autour du monde. Donc ça, c'est encore comme une démonstration de réussite. C'est bien de réussir, c'est bien de vivre et c'est bien de le montrer. C'est un exemple et ça permet aussi d'inspirer d'autres personnes qui veulent être riches, qui ne veulent pas rester pauvres, d'accord? Sans nier l'importance d'être dans ce monde, donc de réussir les normes, c'est ce que tu viens de faire. Le seul usage de ces richesses n'est pas de monter une prétendue matérielle. Donc merci pour la leçon. Encore une fois, personne ne sait qui tu es. Donc vas-y, ouvre une chaîne pour nous expliquer tout ça. D'accord? Mais de mettre humblement et discrètement au service de la vie sur Terre, qu'elle soit minérale, végétale, animale. Donc ça, je sais où est-ce que tu l'as appris. Hein. Animale et humaine qui est sacrée. D'accord? Valez mieux que ces références-là. Contribuez à l'ouverture des cœurs. Soyez l'instrument. Déjà, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. D'accord? Bien à vous. Donc, écoute, ton commentaire, il est naze, mais je vais quand même le laisser là. Hein. Je veux dire, tu as le droit de t'exprimer, il n'y a rien de... Hein. Mais franchement, c'est inutile, quoi. Enfin, bref. Excusez-moi, j'étais en train de faire le reading et j'étais en train de lire ça en même temps. Je me dis, j'avais pas vu ça, j'avais mis un cœur, bien entendu, mais... Et je trouve ça vraiment ridicule, en fait, les personnes qui pensent que spiritualité profonde, ça rime avec être miséricorde et être humble et machin, et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et puis c'est pas ça qui a été dit, en fait. Donc encore une fois, c'est glousser pour glousser, quoi, d'accord? Ouais, donc c'est cool, il faut que je regarde un autre signe. Donc j'ai déjà oublié ton nom là, déjà mets une photo, d'accord? Et puis je sais pas, mais fais-toi connaître, ouvre une chaîne YouTube là, au lieu de venir dire n'importe tout et n'importe quoi ici là. Si t'as envie de rester pauvre et de gratter la terre, fais-le, mais viens pas glousser ici, quoi. Le chariot, les cancers. Allez, c'est parti, les cancers, on est à 17,47. Ça me gonfle les gens qui pensent que spiritualité profonde, ça rime avec être avec un, j'allais dire, ça veut dire être pauvre, ça veut dire être humble, ça veut dire être machin, ça veut dire être chiant en fait, sans intérêt en fait, sans lumière en fait. Ça n'a rien à voir. Tu peux être blindé et être profondément religieux et spirituel. D'ailleurs, quand on est profondément spirituel et religieux, ça veut dire que généralement qu'on a énormément de bonnes informations et qu'on arrive toujours à s'en sortir dans tous les domaines de sa vie. C'est pas moi que vous allez voir chialer parce que j'ai des problèmes d'argent ou parce que j'ai des problèmes de relations. Ça me gave en fait, ces personnes qui viennent glousser là pour dire des conneries H24 là. Bon, enfin bref. Pourquoi toujours? Mais pourquoi tu reviens toujours avec tes commentaires débiles? Putain, mais désabonne-toi, va voir ailleurs ceux qui sont les bonnes femmes habillées en sorcières là. Avec des têtes de citrouille là qui vont parler d'Halloween. Oh là là. Allez, les cancers, c'est parti. Je viens leur expliquer des trucs machin, ils sont là en train de nous dire que non. Fermez-la, apprenez à écouter. Ou critiquer. Les cancers. Tu t'as pas l'air bien en ce moment. Occupe-toi de ton cul, putain. Je viens de nager avec les dauphins, les baleines, je m'éclate. Enfin bref, laisse tomber. T'as raison.
Donc, les cancers, vous avez de fou ici. Donc ça c'est cool, ça me parle d'une nouvelle aventure, ça vient me parler d'un nouveau départ, ça vient me dire que vous avez l'affaire empoignée derrière, mais attention, il y a quelque chose qui est caché juste derrière ça, d'accord? Avec ça, les cancers. Donc ça peut, avec le cavalier de bâton ici. Je vais essayer de comprendre pourquoi et je pense que je vais revenir très bientôt vers vous ici pour un reading un peu plus approfondi. On a le Eight of Cups in Reverse, donc ça vient me dire ici que vous avez envie d'avancer vers quelque chose, mais que vous n'y arrivez pas. Et que vous revenez toujours en arrière ici. Que vous aimeriez, c'est-à-dire avoir confiance en vous, que vous aimeriez prendre un leap of faith, vous aimeriez croire en vous en fait, d'accord? On a la justice. Et la justice, ça vient me dire ici que votre challenge, c'est de trouver un équilibre, c'est de statuer, c'est de décider, c'est de prendre une décision et de vous y tenir. Et vous pouvez le faire, d'accord? Ce qui vous pousse, c'est le Six of Pentacles in reverse. Parce que vous ne voulez plus être abusé, vous voulez trouver le respect de vous-même. Je pense que la chose qui vous est le plus important en ce moment, c'est de ne pas donner aux personnes qui ne le méritent pas. Vous ne voulez pas être abusé. Vous ne voulez pas sauver. Vous ne voulez pas avoir pitié. D'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est les choses qui ne marchent pas. Donc ça, c'est très très bien. En ce moment, le Five of Swords, parce que ça peut vouloir me dire qu'il y a énormément de choses. Vous savez, c'est ces personnes qui utilisent, j'allais dire, la culpabilisation, qui sont toujours en train de vous dire, c'est comme une mère qui appelle son fils pour lui dire « Mais tu viens pas me voir, mais tu viens jamais me voir. » Je viens pas te voir parce que c'est chiant de venir te voir, tout simplement. Vous savez, c'est ce genre d'énergie là, d'accord? Vous êtes face à ça en ce moment, d'accord? Vous avancez vers le Nine of Pentacles in reverse, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire ici que vous n'avez pas envie de vous communiquer, vous n'avez pas envie de perdre de votre temps avec des gens qui ne sont pas là pour vous rehausser ou vous amener vers des strates supérieures ici. Donc c'est bien, vous n'avez pas la mentalité du loser ici, de ceux qui veulent rester pauvres là. Et pourquoi tu parles toujours des gens? Putain, mais désabonne-toi, va dans ta chaîne de grand-mère là-bas, là, putain. On a le Karma in Reverse, donc ça peut vouloir me dire que, conseil de l'univers, si le passé revient vers vous, ou quelqu'un a une demi-couille molle, ou quelqu'un qui a été fini à la pisse, ou quelqu'un qui ne s'est pas décidé, qui revient vers vous encore une fois, ne laissez pas le passé et les gens qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué, débarrassez-vous des moutons. Vous êtes un leader, barrez-vous, ok? Dans votre entourage, on a de Stars in Reverse. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la réponse, il n'y a que vous qui pouvez aller aux bons endroits. On vous demande d'arrêter d'être triste, on vous demande de croire en vous, les cancers, ok? Dans Espoir et Peur, on a le Nine of Wands in Reverse. Donc vous vous demandez, en fait, vous voulez plus souffrir, vous vous demandez si vous allez continuer à souffrir et tout ça. Ayez confiance en vous, hein les gars? Et pour terminer, on a l'ermite. L'ermite, il œuvre pour lui-même, en lui-même et pour le monde. Vous êtes guidé ici, ok? Vous avez fait un long chemin. Le fou, il a fait un long chemin. Il commence en fait son chemin avec des montagnes derrière et là vous êtes en dessus des montagnes enneigées et vous êtes sur le rebord du précipice ici et vous avez énormément évolué, d'accord? Et quelque chose me dit que vous avez qu'à enlever cette cape. Et d'ailleurs, je voudrais faire une dédicace à Alex de Team Pro. Mais tu sais quoi? Alex Team Pro, je reviendrai vers toi sur le prochain Reading Cancer. Et dis-moi si je peux faire écouter tes vocales. Parce que Alex, je sais pas d'où il sort, mais il a une voix de bonhomme et tout. À chaque fois, il me parle, il me dit ouais, oublie pas de faire. Enfin, je pourrais pas imiter ça. Il me dit parce que moi j'ai une voix de femme, mais il dit arrête, oublie pas Alex de Team Pro et tout. Et à chaque fois, il revient me voir sur Instagram, il me dit ah JJ, tu m'as oublié Alex de Team Pro et tout. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je vais appeler la prochaine guidance cancer Alex de Team Pro. Je sais même pas c'est quoi Team Pro, mais bon. En tout cas, j'aime bien t'as une super tête de bonhomme, Alex. Et merci d'être venu me voir sur Instagram. Merci à vous. J'ai tellement de profils différents, je veux dire. Si vous saviez qui c'est qui vient me voir, c'est un truc de malade. Moi, c'est vraiment un truc de malade. Enfin bref. En tout cas, il y a vraiment de tout et tous les opposés sur 5 Star. Et c'est vraiment une communauté qui est hors norme ici. Et je vous admire tous, hein, c'est vraiment incroyable. Bref, je parle pas de tous les blaireaux qui se désabonnent. Vous cassez-vous, on n'a pas besoin de vous ici. Mon Dieu qu'on n'a pas besoin de vous. Allez vous déguiser en sorcière et allez donner du sucre à vos gamins. Là, mais cassez-vous d'ici. Bref. Donc ça c'est fait. Et puis je vais aller clarifier tout ça. En face, quelqu'un qui se sent vraiment abandonné, qui se sent à la rue ici. Hein. Quelqu'un qui sait qu'il a fait des très mauvais choix, qu'il a donné aux mauvaises personnes ici. Quelqu'un qui voudrait vous parler, quelqu'un qui voudrait absolument tout vous dire mais qui ne le fait pas. Et quelqu'un justement qui n'arrête pas de souffrir à propos de ça. Quelqu'un qui est extrêmement dans le conflit et quelqu'un ici qui voudrait rétablir une vérité ou dire les choses ici et qui voudrait absolument sortir de la tristesse. D'accord? Donc ce sont vraiment des énergies qui la poussent à revenir vers vous et à vous parler ici. Mais encore une fois, le free will, il y a toujours des personnes qui se sabotent, il y a toujours une personne qui sont pas capables. Alors,
Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un ici qui sait que de toute façon, elle n'a pas d'autre option que de prendre du plomb dans la tête ici, parce que sinon, bah, qu'elle n'est pas attendue, tout simplement, ici. D'accord ? Petit conseil ou un message fort de l'univers ici, les cancers. C'est un petit peu comme l'énergie des balances. C'est comme si quelqu'un, en fait, allait prendre un risque en venant vous voir ici. D'accord ? C'est-à-dire que cette personne sait qu'elle est malheureuse. Si je dis ça, c'est parce que des cartes se retournent. Okay, je ne suis pas en train de plaisanter sur quelque chose qu'il n'y a pas dans le reading ou dans l'énergie. C'est qu'une personne, elle est malheureuse. Elle sait que cette personne, vous avez vraiment marqué quelqu'un ici. C'est comme si, et c'est à peu près la même énergie que je vois pour les balances. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui s'est retourné, qui vous a complètement ghosté, qui a coupé les ponts du jour au lendemain et tout ça. Et cette personne, elle se tapit dans l'ombre comme un vieux rat. C'est vraiment ce que je vois ici. Mais toujours, j'allais dire toujours pas fini en fait. Toujours pas fini ici. Des énergies vraiment frustrantes en fait. Donc conseil de l'univers. On vous demande ici de ne pas chercher à faire marcher les choses qui ne marcheront pas. D'accord ? C'est exactement ça ici. Ça peut vouloir me dire que n'oubliez pas que ce qui est très important, c'est un lien spirituel. D'accord ? Et je ne parle pas ici de flamme jumelle, machin, c'est pas parce que un divin masculin que vous êtes flamme jumelle qui revient, qui peut faire tout et n'importe quoi. Non, je veux dire ici que vous n'avez pas envie de perdre votre temps ici, d'accord ? Et j'ai l'impression qu'ici il y a des choix qui sont, qui sont difficiles parce que les cancers, je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous dérange ici. J'ai l'impression que vous êtes peut-être... Encore une fois, c'est la saison des scorpions, c'est la saison où on a une conversation avec soi-même. C'est une saison où il y a énormément de sagesse, énormément de sombre, mais il y aura aussi énormément de lumière qui va jaillir dans tout ça. Et je vais vous refaire un reading très prochainement. On va regarder en détail, très profondément dans la psyché de cette personne. C'est quoi son problème? Pourquoi cette personne, elle reste seule dans le noir? Pourquoi cette personne, elle préfère avoir froid que de venir vous voir? Pourquoi cette personne, elle a si peur? Pourquoi c'est un risque pour cette personne de venir? Pourquoi est-ce que cette personne, elle se sent prisonnière? Pourquoi est-ce que cette personne a peur? Pourquoi est-ce que cette personne se cache? Pourquoi est-ce que cette personne est silencieuse? Pourquoi est-ce que cette personne a énormément de vérité qu'elle garde pour elle? On va regarder tout ça, d'accord? Mais en attendant, sachez que vous êtes guidé, d'accord? Et que, je vais vous dire un truc. En ce moment, vous êtes dans le noir et vous savez, si vous êtes en train de vous poser certaines questions, d'accord, dans le noir ici, il y a certainement, il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous les cancers, il y a quelqu'un pour vous ici, d'accord. Je sais que pour l'instant vous ne voyez pas, et je sais que vous avez du mal aussi à croire potentiellement ce que je suis en train de vous dire ici. Et encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Donc ça vient me dire ici que que vous devez garder un équilibre pour ne pas revenir en arrière. Vous avez beaucoup avancé, vous avez énormément évolué, continuez sur votre lancée. D'accord? Vous avez de l'expérience maintenant. Ok? Et en ce moment, si vous pensez que vous ne trouvez pas de réponse, eh ben, donnez-vous le temps, les réponses viendront petit à petit en temps et en heure ici. D'accord? Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les peurs vont s'évanouir. J'ai l'impression que vous avez peur en fait de vous lancer dans un certain précipice, mais si vous ne voulez pas le faire tout de suite, prenez votre temps. Vous avez le temps ici. D'accord? Ne soyez pas pressé. Le fait d'être pressé ici, c'est une peur. D'accord? C'est une peur. C'est parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de quelque chose. On vous dit, prenez le temps. Vous êtes sur le bon chemin, quelque chose va vous arriver, la lumière va jaillir, il y aura des communications, il y aura des surprises, il y a des choses tapis dans l'ombre que vous ne savez pas, mais qui vont venir en lumière très prochainement. Alors oui, il peut y avoir aussi énormément de chicken shit ici, il peut y avoir il peut y avoir des losers, il peut y avoir des faibles. Je suis tout à fait d'accord les cancers. Mais vous avez quitté le 8 de coupe et vous avancez en suivant la constellation des cancers vers le 10 de coupe. Ne revenez pas en arrière. Vous êtes bien seul là. Vous pensez que vous n'êtes pas bien seul, mais vous êtes bien seul pour l'instant. D'accord?
Donc prenez le temps et avancez sur votre chemin. Parce qu'il y a certainement quelque chose de puissant ici. Hein. Il y a une libération et il y a une connexion divine très bientôt pour vous. Ok? Une grosse réalisation. Un choix que vous allez faire ici. Ok les cancers? Je vais revenir sur votre reading bientôt et on va vraiment taper dans les énergies. On va vraiment regarder ça à fond la caisse. Ok? Voilà, donc ça c'est fait les cancers. Allez, je vous dis à très bientôt. Les vierges. Allez, c'est parti. Les vierges, on est le 30-51. Les vierges, ça fait déjà 30 minutes. J'en ai fait que 3 là, c'est pas bon ça. « 31-05 ». Ok, on a le Four of Cups in reverse. Donc ça veut me dire ici que vous allez tendre l'oreille et que vous allez écouter. Donc comme vous allez écouter, vous allez trouver des réponses. Et je pense que comme vous allez trouver des réponses, vous aurez le courage d'agir et de prendre les bonnes décisions ici. Ok. On a la Queen of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes des bons élèves, que vous êtes en train de devenir des bons élèves. Ok. Et face à un bon professeur. Puisque la vie, c'est le plus grand des maîtres et qu'elle répète inlassablement la leçon. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, et ben elle répète la leçon. Donc là, ça vient me dire que vous avez reconnu la vie qui va vous balancer des informations ici, d'accord? On a le Three of Pentacles. Il n'est pas forcément in reverse ici parce que c'est la partie challenge, c'est la seule carte qui ne peut pas être lue, qui sera toujours lue, on va dire, upright. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que ça vient me dire que les choses qui ne marchaient pas avant, vous allez passer en introspection et vous allez comprendre aussi que ça vous-même. C'est-à-dire que vous aurez une grande conversation face à vous-même ici. D'accord? Et donc vous avancez vers le Nine of Cups, c'est-à-dire la réconciliation avec vous ou une suffisance ou alors le fait d'être bien avec vous-même et réconcilié avec vous-même. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait, j'allais dire, d'être en ermite, tout simplement. C'est votre énergie ici. Mais c'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous, vous êtes un signe double les vierges, la mauvaise partie de vous et garder la partie de vous la plus sage en fait. Ou alors, ça peut vouloir me dire que tous ces trucs qui étaient trop chiants ou qui servaient à rien, vous allez les laisser derrière ici. Parce que vous avez peut-être... J'ai l'impression ici que vous allez prendre une grande décision. Prendre une grande décision pour vous-même. Qui ne regarde personne d'autre si ce n'est vous-même. D'accord? Et vous avez peur... Parce que peut-être que c'est vraiment quelque chose de nouveau et que vous pensez qu'en prenant cette décision, vous allez être malheureux ici. D'accord? Conseil de l'univers, on vous demande de tenter votre chance. On vous demande de prendre ce risque ici. On vous dit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vraiment vous submerger, quelque chose de merveilleux. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, ou quelque chose de nouveau, un nouvel environnement, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Et que c'est le moment pour vous de prendre ce chemin et que ça va certainement aider à tout aplanir, ça va certainement aider à arrondir les angles et changer énormément de choses. Rien n'est constant si ce n'est que le changement. Et là, c'est un gros changement pour vous. D'accord? Dans votre entourage, on a le Nine of Swords. Ça vient me dire qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de problèmes, de prise de tête. Mais le 9, c'est la fin dans le tarot. Ça peut vouloir me dire que vous allez passer à autre chose ici. Et le pendu in reverse, dans Espoir et Peur, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à vous libérer. Ça ne tient qu'à vous, ça mes amis les vierges, ok?
de terminer avec ces conflits et le Five of Swords in reverse une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que si vous prenez la bonne décision et que vous ne vous retournez pas et que vous arrêtez de vouloir faire en sorte que les choses qui ne marchent pas marchent, alors je pense que ça pourrait changer. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous n'avez pas besoin de donner votre avis à des personnes qui n'ont pas besoin de votre avis. Et c'est-à-dire que je sais pas comment vous dire ça, mais c'est laisser quelqu'un dans sa certitude en fait. Si quelqu'un pense avoir raison, et ben laissez-le avoir raison et vous avancez en fait vers là où vous voulez aller. C'est plutôt ça que je voulais vous dire, d'accord. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une énergie ici qui ne veut pas de conflit, qui ne veut pas se prendre la tête et qui n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, d'accord. Et qui n'a doublement pas envie de se prendre la tête et potentiellement ici j'ai quand même l'impression ici que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec votre entourage ici les vierges et ben c'est pas grave. J'allais dire c'est pas grave. Je vais vraiment regarder un conseil de l'univers ici et il y a peut-être une grande solitude, une grande tristesse en ce moment, une grande remise en question, mais tout ça c'est pour quelque chose de bénéfique ici les vierges. D'accord? J'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous libérer de quelque chose en fait. Ce que je vois ici en conseil de l'univers, c'est le Page of Cups. Donc vous aussi, c'est un reading. Les readings sont très intéressants, donc je pense qu'il est temps que je fasse signe par signe très bientôt là. Parce que c'est vraiment très puissant et que il faut vraiment que j'aille regarder en profondeur c'est quoi ces énergies, c'est quoi tout ça. Il faut vraiment que je regarde ça vraiment de façon plus profonde ici et je vais commencer à le faire à partir de demain. On va regarder vraiment les choses en détail ici. Ok, les vierges, nous avons le Four of Wands. Donc, allez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous rendre très heureux, quelque chose de nouveau ici. Hein? Ouais, c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Hein. Ah, le Four of Cups ici. In reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez sortir, j'allais dire, vous savez, c'est le fait de faire, il y a vraiment quelque chose d'unique avec la force ici. Potentiellement, il y a vraiment quelque chose d'unique qui est en train de venir vers vous, les vierges. Et une occasion pour vous d'être heureux ou heureuse et épanoui ici. Et ça va demander d'accepter cette nouvelle coupe d'amour. Vous savez, ça peut être des nouveaux sentiments, ça peut être... c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait entrer dans votre vie et qui avait le moyen de vous rendre extrêmement heureux ici. Et vous seriez tenté de ne pas l'accepter, mais j'ai l'impression que quelque part c'est votre porte de sortie ici, hein, de ne pas, j'allais dire, de ne pas être insatisfait ou de ne pas ignorer ou de ne pas se séparer des choses qui pourraient vraiment nous conduire au bonheur ici les vierges. Hein. Quelque chose me dit ici que on vous propose quelque chose ici et de bien tendre l'oreille, de bien regarder ce qui vous est proposé ici. Donc si en ce moment vous êtes amené à être, je vais dire, en solitude, en présence de vous-même et d'avoir une conversation avec vous-même, et bien faites-le parce que je pense que vous trouverez beaucoup de solutions là. Il faudra que je fasse des readings, il faudra que je revienne sur les 12 signes et je regarde ça en plus en détail. Là, ça a l'air d'être costaud là, avec toutes ces énergies là. Avec toutes ces énergies, c'est costaud les vierges. Bon, je vous dis à plus.
Les Sagittaires, 39,55 les Sagittaires. Allez les Sages, on regarde ça. 39,55. Ok les Sagittaires, on a le Magician in Reverse. Donc ça, en fait, waouh, j'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose les Sagittaires, ou d'obtenir quelque chose, ou de communiquer avec quelqu'un, ou de parler ici. Et je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vient me dire que vous savez les Sagittaires, je pense qu'il va se passer quelque chose très bientôt dans votre vie, une surprise ou quelque chose comme ça. On vous demande d'ouvrir les soupapes et de faire péter les watts là. On vous demande de lose yourself, on vous demande d'y aller ici, d'accord. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande d'être intrépide et on vous demande de foncer ici. Vous ne laisserez pas le passé, les ombres du passé et les mauvaises personnes, les mauvaises énergies venir vous accaparer. D'accord? Je pense que rien ne peut vous détourner de votre chemin et de votre bon sens ici. D'accord? Et je sais que vous avez vraiment les capacités. Si jamais il y a vraiment quelqu'un qui a été fini à la piste qui vient vous voir ici ou qui n'a pas des bonnes intentions, je pense que vous êtes invincibles les Sagittaires. D'accord? On vous demande ici de ne pas flipper, de ne pas avoir peur et d'avoir extrêmement confiance en vous avec le Five of Cups in Reverse dans la partie conseil. D'accord? En ce moment, c'est extrêmement tendu dans votre entourage ici, mais ce papillon est un fin escrimeur et vous savez gérer 5 épées sans problème. Ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup de monde contre vous, mais que vous allez gérer. D'accord? Dans espoir et peur, j'ai quand même l'impression ici que vous savez qu'il y a une communication, quelque chose qui vient vers vous, qu'il y a quelque chose qui va surgir dans des profondeurs ici, d'accord? On vous demande de ne pas vous braquer contre ça, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande de vous sentir à la hauteur ici. Il y a vraiment ici quelqu'un qui voudrait vraiment s'exprimer, parler avec vous ici, qui n'attend que ça, et potentiellement même, j'allais dire, qui vous observe depuis longtemps, qui a vraiment ce désir de venir vous voir, mais qui ne le... Vous savez, je vais vous dire un truc. L'énergie du King of Wands, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être différent de ce que l'on est vraiment. On ne fait pas un cheval de course avec un cochon. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un cochon qui veut vous faire une proposition très concrète, mais qui n'a pas les moyens de vous faire une proposition très concrète parce qu'il a été démoulé trop chaud, qu'il n'est pas prêt ici. D'accord? Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est extrêmement en conflit avec elle-même. Parce qu'elle sait que, en fait, vous avez évolué, elle sait que vous êtes... j'allais dire qu'elle ne peut pas vous raconter n'importe quoi et tout ça, mais cette personne, j'ai quand même l'impression qu'elle est tellement accro à vous, et je ne sais pas pourquoi, si... mais je pense qu'il va y avoir... que les choses vont s'accélérer ici, les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui pense extrêmement fort à vous ici, qui a envie de construire quelque chose avec vous, qui regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais qui se sabote vraiment au plus haut point ici. Qui se sent bête en fait. J'allais dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent bête en ce qui vous concerne. Quelqu'un en fait qui a voulu faire le malin et qui a to pretend, c'est-à-dire qui a montré ici une image de ce qu'il ou elle n'est pas. C'est-à-dire que dans son entourage en public, tout le monde pense savoir ou avoir une vision de cette personne, mais en fait, cette personne dans le fond, c'est pas du tout ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est amoureuse de vous, accro à vous, et qu'elle ne se sent pas capable de venir vous voir ici. Et vous savez peut-être que si cette personne, elle vient, vous pensez que cette personne, elle sera encore dans les manipulations et qu'elle n'a pas changé. Et
vous avez peut-être raison, mais c'est pas une raison suffisante pour donner à cette personne, pour la mettre tout de suite de côté ou pour vous en séparer. Écoutez ce que cette personne elle a à dire. Écoutez ce que cette personne elle a à dire et ne soyez pas sur la défensive. La défensive, c'est une faiblesse. Parce que j'ai l'impression que cette personne ici, elle a quand même... Vous savez, le King of Wands, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est marrant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire une proposition concrète ici, ou qui vous observe, ou qui rêve de vous, mais qui est complètement silencieux ici, d'accord? Et j'ai l'impression que... Bien entendu, vous le savez, c'est les Sagittaires. Mais ne vous laissez pas, j'allais dire, absorber ou distraire par ces énergies-là, d'accord? Vous savez, quand on a une énergie, quelqu'un en fait qui est tapis dans l'ombre et qui a des intentions particulières vis-à-vis de nous, et qui ne fait rien, qui ne dit rien, ou qui se cache et tout ça, ça peut être chiant, hein, parce que les êtres humains, quand même, sont extrêmement sensibles, et on a une capacité de connexion, une capacité de savoir énormément de choses. Hein. Et dans les énergies en surface, j'ai quand même l'impression que vous êtes le seul à savoir les énergies en surface, mais les énergies très cachées, très profondes vis-à-vis d'une personne ici. L'énergie qui porte ça, c'est l'as de bâton ici, et on a la Queen of Wands ici, d'accord, in reverse. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui a toujours été dans la séduction, dans les faux semblants, dans le paraître, et quelqu'un qui... Pourquoi est-ce que je vous dis ça, hein, avec le King of Swords ici? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en guerre, mais avant tout en guerre avec lui-même et contre lui-même. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a laissé en fait son passé, elle a laissé énormément de choses derrière, et qu'elle voudrait s'autoriser une deuxième chance, mais que elle ne sait pas comment utiliser la raison, elle ne sait pas comment, parce que cette personne, elle sait qu'elle a eu tort. J'ai l'impression que cette personne, elle est extrêmement énervée avec elle, fâchée contre elle-même, mais qu'elle ne veut pas se l'avouer à elle-même. Et c'est pour ça que cette personne elle se sabote terriblement ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle est extrêmement en conflit avec son entourage. Ça peut être aussi sa culture, son parti politique, ses religions, ses croyances, qui sont toutes illusoires. Ça peut être un groupe, un appartement, ça peut être papa, maman, ça peut être une famille qui dit voilà, c'est comme ça qu'on a été éduqué, donc c'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que cette personne, elle est extrêmement en conflit dans son environnement, qu'elle ne veut plus être en conflit dans son environnement, et que elle a envie de s'exprimer et de parler avec vous. Et vous, vous avez envie de vous exprimer et de parler avec cette personne. Mais c'est pas forcément... vous voulez pas les mêmes choses, en fait. C'est comme si, en fait, cette personne, elle se rendait compte que c'était trop tard. Mais néanmoins, même si c'est trop tard, elle va quand même faire, j'allais dire, elle va quand même prendre le risque de venir communiquer avec vous ici. Et vous, si cette personne... Et vous, vous ne voulez pas du passé, vous ne voulez plus du passé. Mais néanmoins, ces énergies, en fait... j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui... qui a utilisé la mauvaise technique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'est cru capable de pouvoir vous manipuler, il y a une personne qui s'est cru capable de vous ensorceler, il y a une personne qui s'est cru capable de pouvoir revenir quand elle désirait revenir. Il y a une personne qui a voulu se victimiser, qui a voulu faire croire au monde entier que c'était vous qui étiez coupable, en fait, que c'était vous qui n'étiez pas lucide, et qui s'est victimisé ici. Et cette personne comprend en fait qu'elle ne peut plus faire ça avec vous ici. Et donc elle est très embêtée parce que elle voudrait finalement se débarrasser de vous. Vous savez, dans deux personnes, il y a toujours un lien. Et le lien est aussi très important. C'est toujours une trinité, c'est toujours trois. C'est pas seulement l'homme et la femme, l'homme et l'homme, la femme et la femme. C'est pas toujours deux personnes, le parent, enfant, tout ça. Non, il y a la relation, il y a la relation, il y a le lien. Et j'ai l'impression que malgré tout ce qui s'est passé, le lien est toujours intact, indéfectible, mais que le lien, il est là pour une bonne raison.
de vous faire évoluer, et surtout ce lien, il a été là en fait pour vous faire comprendre à cette personne qu'elle était assise sur un ramassis de merde en fait. Et ce lien, il est là aussi pour vous, vous avoir fait prendre conscience que vous étiez dans le juste, dans le bon, et pour trouver la force en vous. Et cette personne en fait, elle voudrait revenir vers vous, mais et elle se dit mais non, je peux pas, c'est tellement ridicule, mais le lien ne veut pas se couper en fait. Donc elle est un peu foutue avec ça, c'est-à-dire que toutes les forces du monde en fait l'amènent à revenir vers vous ici. D'accord? Vous êtes un peu comme le magicien en fait pour cette personne ici, d'accord? Avec l'impératrice qui est juste derrière ici. Et ouais, et je pense que vous n'avez pas dit quelque chose avec cette personne, et que cette personne sait que potentiellement si elle vient vous voir c'est un risque parce que ça vous offre la victoire. Et cette personne ne veut pas vous donner cette victoire que vous avez déjà obtenue si vous avez confiance en vous. Parce que je pense que vous avez trouvé autre chose et que vous êtes lucide quant à ce qu'il vous faut ici, que vous êtes une bonne personne et une personne généreuse, et que cette personne elle a tout perdu en fait en prenant la mauvaise direction. Et maintenant cette personne en fait elle ne veut plus écouter toutes ces personnes ici qui sont dans son entourage. Non, ce qu'elle veut c'est vous, ce qu'elle veut c'est vous. Et ça peut vouloir me dire aussi que cette personne ici elle s'est enchaînée dans une religion, dans un mariage, dans un culte ici, et que maintenant elle ne peut plus en sortir parce qu'elle a peur, parce qu'elle est devenue trop faible, et qu'elle vous voit comme son échappatoire, qu'elle sait que c'est la seule solution, que l'univers lui présente ça comme porte de sortie, mais qu'elle ne le fait pas parce qu'elle a peur. Donc, verra-t-on pour la suite, mes amis Sagittaires. Mais j'ai l'impression que il faudra que je revienne sur un reading en ce qui vous concerne. Mais en tout cas, vous ayez une grosse dose de confiance en vous, vous en avez besoin, et continuez à avancer sur votre chemin. En valeureux guerrier, les Sagittaires. 51, 51. Alors, qui c'est qu'on va avoir en 51, 51 là? « 51, on a encore une fois votre opposé, parce que c'était l'autre pour le Mercure en Scorpion ou le dernier 12 signes que j'ai fait, et on tire toujours les Gémeaux après les Sagittaires. Hein. Allez, les Gémeaux c'était 51, 51. Comme ils aiment bien jouer les Gémeaux, on leur met 51, 51. Comme ça, ils verront le James qui sort, ils vont être contents. Allez, c'est parti pour nos amis les diamants, les gems, les pierres précieuses. Et vous allez me dire, ouais, les gems, les pierres précieuses. C'est exactement ça, les pierres précieuses, mes amis. Je vous avais toujours dit que les femmes d'air, c'était les plus belles femmes. C'était comme des femmes nues qui dansent dans le vent. Et je vais vous avouer un truc. Et ben, ma compagne, elle est Gémeaux. Mais non, non, elle est vierge. Non, elle est ascendant vierge, mais en fait, elle est Gémeaux. Je suis avec une pure James, les mecs. Je suis avec une femme d'air. Je peux vous dire que ça déboîte. J'ai toujours dit, quand on fait l'amour avec une femme Gémeaux, c'est comme si on faisait l'amour avec 5 femmes en même temps. Et on a toujours l'impression d'avoir 5 femmes à la maison. Pourquoi? Parce qu'une femme Gémeaux, c'est une femme enfant. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas retenir parce qu'elle est libre comme le vent, parce qu'elle marche sur l'eau, et parce qu'elle sera toujours en avance sur vous. Ça, c'est clair et net. Je peux vous dire que ma petite James, là... enfin, ma petite James qui est plus grande que moi. Vous me dire, mais J, elle fait 1m90, ta meuf, exactement. Elle joue au volley, au handball et tout ça. Avec ses grandes gants bêtes et sa queue de cheval, là. Ah là là. De toute façon, moi, il fallait une grande jument, ça c'est clair et net. Je veux dire. Allez, c'est parti, my friend. C'est fun d'être avec un James. Ça, c'est clair et net. Allez, et moi qui étais toujours en train de pourrir les Gémeaux avant,
On a l'empereur in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu les Gémeaux. Et ça vient me dire que vous ne voulez pas être contrôlé. Vous ne voulez pas être contrôlé. C'est comme si en fait, je vais vous dire exactement ce que je vois. C'est comme si vous étiez dans une bouteille et qu'on était en haut. Vous voyez ça comme un pneu ou quoi. Mais c'est comme si en fait, il y a une bouteille avec un bouchon et qu'on met de l'air. Au bout d'un moment, ça va éclater. C'est comme si en fait, on était en train de vous balancer de l'air. Et vous êtes l'air, d'accord? C'est en train de gonfler. Et au bout d'un moment, mais c'est tellement pressurisé là-dedans que si jamais il faut ôter le bouchon, il faut ôter, donnez-vous un coup de main les gems, d'accord? Regardez, vous en êtes en ce moment ici dans une insatisfaction et dans le timing divin. Ok? Votre challenge, c'est le King of Wands. Et le King of Wands, en fait, c'est celui qui décide d'être son propre patron. C'est celui qui décide d'être son propre boss. C'est celui qui décide, qui a déjà énormément de choses, mais qui décide de monter une énième entreprise. Mais cette fois-ci, vraiment celle qui lui correspond. Peut-être que vous avez déjà fait énormément de choses, les gems, mais vous n'avez pas fait ce que vous vouliez vraiment faire. Et votre challenge, c'est de faire ce que vous voulez vraiment faire. Et on vous dit que vous en avez les moyens. D'accord? On a le Ace of Pentacles in reverse. Ça veut me dire ici que vous avez une nouvelle conception, une nouvelle façon de voir les choses. C'est que, vous savez, le mauvais côté des gems, c'est qu'ils sont vraiment dans le paraître, dans le superficiel, le bling bling et tout ça. Et vous avez raison, les gems. Moi aussi, je kiffe les grosses bagnoles. Et ça vient me dire que vous allez garder ça, mais ça vient me dire qu'en plus de ça, là, vous vous rapprochez des valeurs de stabilité, de commitment, de famille, de celui sur qui on peut compter, du père, et aussi de faire quelque chose qui est bien pour œuvrer dans le monde et tout ça. Donc vous allez allier le sparkling, la beauté, transformer le moche en beau, mais pour le bien de l'humanité et pour votre bien ici. C'est vraiment ce que je vois ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, ce sont les indécisions. C'est le fait de refouler votre rêve ici, ok? Et de ne pas complètement vous plonger, vous immerger dans votre rêve, tout simplement, the bigger picture, d'accord? On a the world in reverse au centre de votre reading, parce que tellement de choses que vous pourriez faire, mes amis. Tellement de choses, si vous décidez d'aller vers le bonheur ici. D'accord? Et j'ai l'impression ici que vous vous dites, j'ai un choix à faire, j'ai toujours un choix à faire, j'aurai toujours un choix à faire. J'ai l'impression ici qu'il y a une énergie qui est très contrôlante et qui veut vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, et que si jamais vous vous éloignez de cette personne ou de cette énergie, alors toute votre vie s'effondrera. Et c'est le plus gros mensonge que vous vous raconterez à vous-même. Conseil de l'univers. Vous pouvez facilement vous libérer, les enfants. Dans votre entourage, une grosse décision à prendre parce qu'il y a énormément de pression, énormément de manipulation. Espoir et peur. Vous en avez marre en fait d'être dans la sagesse, d'être replié sur vous-même, de travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous, reconnaître vos tares. La pensée, encore une fois, de combattre votre pensée, cet ego. Non. Là, au bout d'un moment, regardez, si vous faites ça, vous n'aurez pas accès à ce que vraiment vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, c'est peut-être complètement... Et vous allez me dire, et ne vous dites pas, je ne peux pas. Vous pouvez. Vous pouvez, les James. Vous pouvez. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous êtes retenu par... Peu importe le mensonge que vous... C'est faux. Je vais vous dire un truc. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous avez la solution. Trouvez les solutions et allez où vous devez aller. D'accord? En face de vous, j'ai l'impression ici que, si vous voulez, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un full potentiel qui n'est pas assouvi ici. C'est-à-dire que vous pourriez vraiment ici, si vous vous ouvrez à votre plus grand rêve, vivre votre plus belle vie. Et j'ai l'impression qu'il y a un rêve, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, dont vous ne voulez plus. Et j'ai l'impression qu'en face, il y a vraiment tout ce qui vous attire. Quelque chose de puissant, mais quelque chose d'inassouvi ici, parce que les bonnes décisions ne sont pas prises ici. Et ça peut venir, ça peut vouloir me dire que j'ai l'impression qu'il y a de grosses manipulations ici. Et ça peut être, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... quelqu'un ici qui pense pouvoir se foutre de vous ici, d'accord? Et vous, vous tenez cette énergie responsable pour le fait de ne pas avancer. Et vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. D'accord? Vous restez là dans cette insatisfaction et vous voudriez ne plus avoir le contrôle de cette personne ici. D'accord?
Mais on vous dit ici, recentrez-vous sur vous, ayez confiance en vous. Vous avez la victoire, vous avez la vision supérieure de l'aigle ici. Prenez les bonnes décisions pour vous-même. S'il y a quelqu'un qui joue au con avec vous, laissez-le derrière. Ok? Prenez les bonnes décisions pour vous-même. Regardez, vous êtes attaché ici, mais vous pouvez vous libérer. D'accord? En fait, si vous avez cette personne qui vous contrôle ou cette énergie qui vous contrôle, c'est vraiment pour vous amener à prendre les décisions, à faire confiance au divin et ne pas avoir peur, ne pas vous saboter les gems ici. Ok? Et je sais que vous en avez, je pense, une énorme potentialité, un énorme courage ici. C'est vraiment ce que je vois. Il ne faut pas que j'oublie à 19h30, c'est bon. Donc vraiment ce que je vois ici les gems, c'est vraiment ce que je viens de dire ici. Je vais aller demander un message de l'univers. Ok les gems, c'est la victoire. Énergie des lions, énergie de bravoure, énergie de courage. En ce moment, dans cette prison, mais c'est uniquement un gel of the mind, ok? Il manque une coupe pour le 10 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui fait le malin et il manque une coupe pour le 10 de coupe ici. Et pour terminer, on vous demande de ne pas avoir peur, qu'il y a des solutions. De ne pas être triste et de ne pas avoir peur. Et de faire confiance au spirituel. Et on vous demande d'aller là où les peurs vous mènent ici et d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous pour obtenir la victoire. Ne restez pas là-dedans, les James. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Le bon choix, le choix divin ici. Sans peur. Quittez le paraître, la ville, tout ce qui ne vous correspond plus, un boulot qui ne vous plaît pas, une mauvaise situation pour aller là où vous voulez aller, là où vous voulez vivre, les amis. D'accord? Ne restez pas dans cette énergie. Ne restez pas dans cette énergie. Ne restez pas dans cette énergie. Okay? Et ne restez pas dans cette énergie. La réponse, elle est là, mes amis. Et vous en avez les moyens de sortir de là. Voilà les gems. On va regarder 1h02:35. Allez, 1h02:35. Qui c'est qu'on a en 1h02:35? Tac, on a les caps. Allez, les capricornes, c'est pour vous, les capricornes, le diable. 1h02:35. Allez les caps, c'est parti. Go. Ok, on a le Knight of Cups in reverse, les caps. Donc ça me parle toujours ici de sécheresse émotionnelle ici. On a le Page of Pentacles in reverse. Donc vous ne voulez pas, j'allais dire, des choses qui n'ont pas de substance ici dans votre vie. D'accord? J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes concentré sur vous, que vous êtes en train, j'allais dire, de concentrer vos ressources ici. D'accord? Et vous avancez vers le Knight of Pentacles in reverse. Donc c'est marrant parce que ce que ça vient me dire ici, c'est que
En ce moment, peut-être que vous êtes face à certaines indécisions, face à des grandes décisions, que vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous devez investir, où est-ce que vous devez aller, comment vous allez le faire ici. Que vous pourriez par exemple vous dire je pourrais économiser pour prendre un appart ou quelque chose comme ça, mais si je le fais, j'aurais plus assez d'argent pour faire ce voyage, mais en même temps faire ce voyage, ce serait quelque chose de psychologiquement bien parce que ça me donnerait envie de retourner dans mon travail dans de meilleures conditions et d'être plus productif. Et il y a toutes ces questions qui sont en train de vous passer par la tête et c'est pas forcément facile à gérer, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, j'ai l'impression que vous en avez, en fait c'est simple, j'ai l'impression que au bout d'un moment, vous allez arrêter de vous poser toutes ces questions, d'accord? Au centre de votre reading, il y a le Ten of Pentacles, parce que finalement, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, d'accord? J'ai l'impression que la famille, c'est extrêmement important pour vous, d'accord? On a le Eight of Pentacles in Reverse. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez du mal avec ces énergies-là, et le fait aussi que l'amour ne vient pas, l'amour, le grand amour que vous attendez dans votre vie, et que vous avez du mal à vous concentrer à votre travail, d'accord? Et vous savez, je vais vous dire, avec le Nine of Wands in Reverse en partie conseil, ça vient me dire très très bien. Parce que c'est le moment où vous allez dire, c'est bon, j'en ai marre, je vais m'acheter une mini-jupe, je vais aller m'acheter un... Peu importe, et je vais aller me bourrer la gueule dans un bar, et c'est là où vous allez rencontrer la bonne personne. Parce que vous, en fait, vous avez déjà tout pour être parfait, vous avez déjà tout pour être un soutien, vous avez déjà tout pour être le père ou la mère idéale. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ah, j'en ai plein le derche là, et vous allez faire ce que vous avez. Et bam, c'est là que la chance, elle vous sourit. C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose arrive, mes amis Capricorne. En ce moment, j'ai l'impression que c'est très difficile dans votre entourage ici, et que vous aimeriez bien partir seul à l'aventure ici. Et vous savez quoi? Allez-y. Allez-y. Retrouvez votre cœur d'enfant, c'est vraiment ce que ça vient de me dire. Et alors, ça peut vouloir me dire ici que votre rêve profond, votre réalisation profonde, votre désir profond viendrait à se réaliser quand vous lâcheriez prise par rapport à quelque chose, par rapport à, je vais dire, quelque chose de substantiel, ou une proposition substantielle, ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que, en ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas trop confiance en qui que ce soit, donc vous vous renfermiez sur vous, et parce que vous vous posez aussi énormément de questions par rapport à la famille, par rapport aux choses qui n'ont pas marché, par rapport aux choses qui ne marchent pas ici. Et vous vous sentez guidé par les anges. Et en même temps, vous en avez marre ici de... Je vais dire tout simplement de souffrir. En fait, vous voudriez un peu, j'entends giving a break, vous aimeriez un petit peu que les choses... enfin, que ça semble... Vous voudriez de la légèreté, vous voudriez tout simplement vous amuser, je vais dire prendre la main de quelqu'un, danser, chanter, et ne plus vous prendre la tête avec tout ce qui se passe en ce moment-là. Mais... Et vous savez, j'ai l'impression que vous avez toujours voulu endosser ou porter énormément de choses sur vos épaules. Et là, on vous dit, mais non, éclatez-vous. Hein, vous êtes ce que vous êtes n'êtes pas dans la manipulation, vous êtes vraiment, j'allais dire, des bonnes personnes et des personnes stables dans le fond. Là, en fait, votre équilibre, ce serait plutôt dans le fait de ne pas trouver une sécurité ou de ne pas vous en vouloir, mais c'est juste de penser un peu à vous-même et de vivre des choses qui vous feraient plaisir ici. C'est exactement ça. Soyez heureux, les Capricornes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, d'accord? Vous avez des décisions à prendre. Séparez-vous des choses qui ne vous conviennent pas ici, d'accord? Libérez-vous des choses qui ne vous conviennent pas, je ne sais pas quoi dire, c'est le même message. Et aimez-vous, d'accord? Les choses que vous n'aimez pas faire, les endroits où vous n'aimez pas être, les énergies dans lesquelles vous n'aimez pas être, les situations et tout ça. Et n'hésitez pas aussi à en parler à certaines personnes, aux personnes qui croient en vous, aux personnes qui vous soutiennent et aux personnes qui je veux dire, pas forcément aux personnes qui voudraient vous utiliser justement pour votre stabilité ou parce que ça arrangerait un tel que vous fassiez ci ou ça, parce que ça permettrait, j'allais dire, quelqu'un qui vous offrirait, j'allais dire, le bon plan. Vous voulez pas du bon plan, vous avez juste envie de vous éclater, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Faites-le et c'est peut-être là-dedans que vous allez trouver quelque chose de super. D'accord? Je reviendrai vers vous pour plonger un peu plus en détail dans cette énergie, les Capricornes. Je vais, je vais commencer la saison avec les gros readings. On va vraiment regarder ça vraiment en détail là très bientôt. Okay, mais là vraiment on vous demande de vivre et de vous éclater. Allez, je vais regarder. Donc on a le 10857. Le 10857 et on a les béliers avec l'empereur ici. Allez, le 10857.
forcez-vous les Capricornes. C'est trop tard maintenant, je suis sur les Béliers, mais forcez-vous les Capricornes à sortir, à vous éclater, tout ça. Donnez-vous un petit coup de pied. Là. Voilà. Bon, de toute façon, on est sur les Béliers maintenant. Ok, les Béliers, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Three of Cups in reverse. Donc, si jamais vous n'arriviez pas à prendre une grande décision, à faire un grand choix ou que vous n'étiez pas heureux dans votre vie, ça va changer, les Béliers, d'accord? Vous allez sortir de cette blessure d'abandon, de rejet, de cette solitude et tout ça, d'accord? Il y a une grosse prise de conscience, une épiphanie et quelque chose que vous allez réaliser très bientôt, comme si la lumière allait jaillir de l'ombre ici, d'accord? Vous avancez vers le Nine of Cups in reverse. Ça vient me dire que quelque chose que vous n'attendez pas arrive, d'accord? On a le Nine of Pentacles placé à cet endroit, c'est-à-dire que vous vous êtes toujours cru prêt pour quelque chose, pour une communication et tout ça, et finalement cette chose ne s'est pas faite. Et au moment où vous vous dites, bon ben finalement, je ne sais plus trop où j'en suis et à quoi ça sert et tout ça, je vois que je m'en sors pas trop mal parce que dans la vie il y a des dizaines de guerres et qu'en ce moment il y a beaucoup de choses, mais que je reste lucide, que je reste fort, que je reste stable. Je vais prendre ça comme un plus et je vais me contenter de faire confiance au divin et de faire confiance à mon leadership et de faire confiance en la vie. Et quelque part, vous ne vous posez pas trop de questions, vous avancez vers la victoire ici, d'accord? Et c'est bien parce que c'est ça qui vous permet de sortir de l'illusion ici. Il va y avoir une grosse surprise ici, d'accord? Conseil de l'univers, vous ne voulez pas perdre votre temps avec quelqu'un qui n'a rien de substantiel à vous offrir, d'accord? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez la force. Et c'est pour ça que les bonnes personnes viennent vers vous ici, ok? Bon état d'esprit, les béliers. On a dans espoir. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes prêts pour ce qui en vient ici. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui en vient ici? Alors, je vais vous dire les béliers. C'est certainement pour la grosse majorité d'entre vous, mais il y a une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, une rencontre, quelque chose que vous n'attendiez plus ici qui arrive, d'accord? Cette chose, cette énergie, cette proposition a pris énormément de temps pour venir parce que cette personne ne savait pas comment faire. Cette personne était bloquée, le chakra de la gorge était bloqué ici. Et cette personne a voulu à un moment se séparer du passé. Elle a voulu vraiment se forcer à... Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que si cette personne en fait... J'ai vraiment l'impression que vous êtes prêts pour quelque chose que vous n'attendiez plus ici, les béliers. On a la Wheel of Fortune juste derrière. Bon alors vous savez quoi? Je vais vous dire exactement ce qu'il en retourne. Vous allez récolter la monnaie de votre pièce. Ok. Ce qui peut amener à une grande histoire d'amour ici et à un choix. Les béliers, je vais vous dire en ce moment, là vous aurez une grosse décision à prendre sur un lifestyle, un style de vie, un endroit. C'est-à-dire que les choses vont grandement s'accélérer au moment où vous vous attendez plus là. C'est-à-dire que vous allez la prendre cette décision-là. Vous allez faire quelque chose de puissant ici. Alors, mon grand conseil ici, c'est de vous donner le temps. Et encore une fois, je n'ai le pouvoir sur le free will de personne, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va sortir de nulle part ici et que vous êtes tout à fait prêt pour ce qui va vous arriver ici. Hein. C'est le battement de l'aile du papillon ici. D'accord? Et le battement de l'aile du papillon, ça vient probablement ici du King of Wands. Donc je peux comprendre que vous soyez sur la défensive et que vous ne vouliez pas accepter cette proposition ou ce retour où vous n'y croyez absolument pas. Ce retour du passé, le judgment c'est un retour du passé. Qu'est-ce qu'on a dans le sol? Vous avez la force ici. C'est-à-dire que vous avez la force d'être lucide, vous avez la force de prendre les bonnes décisions, vous avez la force... J'ai l'impression que la victoire, vous l'avez déjà obtenue, les béliers. Il y a quelqu'un ici qui prend un énorme risque de venir vous voir parce que ça vous donnerait la victoire, mais vous avez déjà obtenu la victoire. Parce que cette personne sait qu'elle doit venir vous voir, qu'elle veut venir vous voir, qu'elle ne peut s'empêcher, qu'elle doit sortir de l'illusion, qu'elle doit vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se révéler à vous, là. Quelque chose qui doit être dit. Ouh, il va falloir que je revienne vite fait vers vous, les béliers, là. Je suis très très pressé de commencer les gros readings, là, de bélier à poisson et d'aller vraiment taper dans le dur, parce que là... Alors... je vais vous dire un truc, les béliers. Là, vous êtes vraiment dans une situation où finalement, vous êtes à un point pivotal de votre vie, vous êtes bien, vous êtes fort, en même temps vous êtes en régénération, vous ne vous pressez pas, vous ne vous laissez pas aller non plus, et vous êtes
Et il y a une énergie peut-être qui vous a blow you off, quelque chose qui vous a complètement coupé les ponts, qui est resté dans le silence pendant des semaines, des mois et des années. Et donc vous ne voulez pas en entendre parler. Et malgré ça, il y a quand même très forte chance pour que vous entendiez quelque chose de très retentissant très bientôt ici. Et j'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un, je ne fais que lire les énergies. Et ça vient me dire que ce sera le moment ici de prendre une grosse décision. Et j'ai l'impression que vous voyez ça comme quelque chose qui vous dérange. Mais ne voyez pas ça comme quelque chose qui vous dérange, voyez ça comme quelque chose qui vous libère. Mais pas de ce que vous pensez. C'est-à-dire qui vous libère d'une grosse incertitude. La lumière va rentrer dans votre cœur, les béliers, très bientôt. Là. C'est vraiment ce que je vois arriver pour vous. C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver, ou quand on ne s'y attend plus. Et je reviendrai vers vous assez vite, mes amis. Il y en a encore beaucoup, hein. Donc on est le 01 15 53. Allez, avec les Verseaux, c'est parti. Allez les Verseaux, let's go. Extrêmement millimétré votre jeu, les Verseaux. Là, je peux littéralement interpréter les cartes qu'il va y avoir sur la table parce que là, c'est vraiment du gros millimétrage. On a le Seven of Pentacles in reverse, qui vient me dire que vous ne voulez plus rester dans l'insatisfaction, vous ne voulez plus rester dans l'attente, vous ne voulez plus attendre, d'accord? En ce moment, beaucoup de propositions en face de vous. Votre challenge, c'est le Nine of Cups, donc c'est de prendre... C'est d'avoir confiance en vos ressources, d'être bien seul et de savoir que ce que vous allez décider de faire, le chemin que vous allez décider d'emprunter, ce sera un gros plus dans votre vie, mais que ça ne peut pas ôter le fait que vous êtes déjà bien seul, ok? Vaut mieux être seul que mal accompagné. On vous demande de prendre votre temps ici, d'accord? Ce qui vous pousse à avancer dans cette direction, c'est le Eight of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez essayé de faire de votre mieux, mais que les choses ne marchent pas et que les choses n'avancent pas ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la famille. Je pense qu'il va y avoir une séparation et un rêve brisé ici. Okay, vous êtes prêt à vous séparer d'un rêve ici. Au centre de votre reading, on a l'impératrice Universe qui vient me dire que vous avez voulu amener quelque chose au monde, dans cette famille, dans ce rêve, mais qui n'a jamais eu lieu. D'accord? Vous avancez vers de Shadow Side, la carte 15, c'est-à-dire le diable in reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer de vos peurs et que vous allez trouver la liberté et la force d'aller là où vous devez aller. Ok? Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, Aquarius. Conseil de l'univers, on a le karma. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est pas vous qui allez prendre le karma. Non, c'est les personnes que vous allez laisser derrière. Dans votre entourage, on a le Six of Wands, parce que vous allez arrêter de vous battre pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Grosse économie d'énergie ici, les Verseaux.
Espoir et peur, vous vous demanderez si vous arriverez à sortir de la tristesse, de la prière, de la solitude et de l'abandon ici. Vous vous dirigez vers le Three of Swords. Ça vient me dire que oui, que c'est un moment difficile, que c'est une grosse épuration, mais qui va vous amener vers la liberté. La liberté, la vérité fait mal, mais elle libère. D'accord? Donc ça vient me dire ici que en face, quelqu'un qui est prisonnier. Le cœur est prisonnier ici, d'accord? Quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions ici. Quelqu'un qui a peur. Et quelqu'un qui est amené à sortir. J'ai l'impression ici que en face, encore une fois, plutôt que de parler d'une autre personne, je vois vraiment une énergie ici avec laquelle les choses n'ont pas marché ici. Quelque chose qui ne vous satisfait plus, quelque chose qui vous rend extrêmement triste ici. C'est vraiment le seul message que j'ai. Mais c'est pour du bien et c'est pour du meilleur. Je reviendrai très vite vers vous les Verseaux avec un message, avec un reading uniquement pour vous. Et on va vraiment taper dans ces énergies. On va tout savoir émotionnellement, psychologiquement. Et je vais vraiment regarder exactement de quoi il en retourne ici. Mais c'est comme si en fait vous avez été vraiment loyal envers quelque chose et que cette chose vous a trahi en fait. Et que vous pensiez bien faire, mais que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous faisiez mal et que vous étiez dans une zone de confort qui n'était pas bénéfique pour vous et que vous avez des talents. J'ai l'impression que vous êtes un lion en cage qui va se mettre à rugir, à broyer la cage ici. En ce moment, potentiellement aussi extrêmement renfermé sur vous-même, mais aussi en train d'analyser, c'est-à-dire que vous avez une grosse conversation avec vous-même, les Verseaux. Et vous êtes lucide avec vous-même. Vous avez le moyen de résoudre les conflits et ce n'est pas fini, que ce soit l'amour, que ce soit le partenariat, que ce soit j'allais dire l'épanouissement ou tout simplement l'amour ou tout simplement une relation. Il y a encore quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous... Si vous pensez que c'était fini, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Est-ce que vous attendiez réellement de la vie, mes amis Verseaux ici? Allez, un message en 3 cartes. La victoire à tout prix, c'est difficile, c'est extrêmement conflictuel en ce moment les Verseaux, d'accord? Et vous avez énormément souffert, mais vous êtes encore debout ici. Mais on vous demande de ne pas abandonner. On vous dit que vous avez énormément de talent, qui vient de la racine latine talentium, qui veut dire la richesse ici, d'accord? Et pour terminer, je pense qu'en ce moment, c'est extrêmement mouvementé, mais je pense que vous saurez saisir cette chose qui vous est précieuse ici, ce talent, cette chose, ce pourquoi, et on vous demande ici de vous mettre au travail. Okay, je reviendrai vers vous les Verseaux, mais en tout cas ce qui est clair et net, c'est que sans le savoir, vous êtes en train de manifester ce que vous vouliez vraiment, ce que vous désiriez vraiment pour vous ici. Vous allez vous libérer d'une grosse prison. Ça peut être un poids de la famille, ça peut être un poids ancestral, ça peut être des... peu importe, mais il y a une grosse libération ici, une joie de vivre, celle que vous attendiez, celle que vous recherchez, celle que vous méritez, les amis Verseaux. Allez, on a le 01 22 48 ici. Le 01 22 48 et ça c'est alright. Les taureaux, allez Taurus. Allez, c'est parti les taureaux. Et taureau, on a la pleine lune en taureau qui est sortie, donc votre reading sera, je pensais qu'il allait sortir en dernier, mais non, il est sorti maintenant et on va comprendre pourquoi mes amis taureaux. Allez, c'est parti, mais quelque chose me dit que aussi c'est peut-être parce que, ouais, en fait c'est pas vraiment, c'est parce que en fait, ouais, je vais vous avouer que là, ma psyché peut-être, c'est un moment décisif en fait, où je dois faire votre reading maintenant tout de suite, c'est parce que ça va être un peu le reading spécial. Hein. On a The Ace of Wands. Donc quelque chose me parle d'un nouveau départ, me parle d'un lever de soleil ici et de quelque chose de tout nouveau ici. D'une nouvelle passion. De la passion naît la création. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose... C'est-à-dire une flamme en fait ardente qui va brûler tout le ciel, qui va brûler tout l'océan et la terre. Il y a quelque chose d'extraordinaire en fait qui est en train de venir ici là. Et ça va arriver vite, le temps que vous ai compté. On a le Nine of Swords in Reverse. Ça vient me dire que
J'ai l'impression que tout ce qui est du domaine de la froideur, du mental et tout, vous allez vous en séparer. Il y a énormément de choses qui viennent vers vous, énormément d'idées et tout ça. Vous allez saisir la bonne opportunité, le bon bâton, la bonne voie ici. Et un peu comme un guerrier des flammes ici, ok? Vous quittez ce qui ne vous correspond plus ici. Vous ne voulez plus d'une vie bien rangée. Tout ce que vous voulez, c'est vivre une vie extraordinaire. Vous ne pensez pas à la stabilité, au pognon, et vous ne pensez pas que vous avez besoin de payer ou de faire ou de paraître. Maintenant, vous allez vraiment dans l'être, les taureaux, ici. Vous êtes de grands guerriers et de grandes guerrières ici. Et ça vient me dire ici que vous avancez vers une histoire d'amour ici. Ok? Dans Conseil de l'univers, on vous demande de ne pas être en conflit avec vos rêves profonds parce que vraiment vous allez là où vous devez aller, d'accord? Vous allez prendre les bonnes... Ça vient me dire que dans votre entourage, dans votre famille, dans votre cercle proche, vous allez vous séparer des personnes qui sont inutiles pour vraiment garder, j'allais dire, une grande qualité, quelque chose de très substantiel ici. Vous avez énormément de clairvoyance, vous avez énormément de force, vous avez énormément de lucidité ici. Et vous méritez d'avoir la famille, la transmission et de vivre de beaux projets, mes amis taureaux, ok? En face de vous, quelqu'un qui veut une famille avec vous, quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous voit vraiment comme son forever after ici, d'accord? Un grand guerrier ici, et pour une grande guerrière, et pour terminer, qui va prendre des grandes décisions. Donc ça peut vouloir me dire ici, les taureaux, que on vous demande ici de ne pas penser à... de ne pas être en guerre contre vous-même, et de ne pas écarter la raison et de ne pas écarter votre lucidité. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez le moyen de résoudre les conflits ici et de ne pas douter de vous. C'est vraiment très très important tout ce que je viens de dire, regardez ça plusieurs fois. Ne doutez pas de vous, d'accord? Vous êtes dans une très très bonne dynamique ici, je vais vous balancer un message de l'univers, je reviendrai très bientôt vers vous, on va vraiment taper dans cette énergie, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui serait prêt à mettre, j'allais dire, le confort de côté, une grosse rentrée d'argent de côté ou quelque chose comme ça, tout simplement pour venir vivre auprès de vous chaque jour qui passe. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui vous voit comme si vous aviez fait ou que vous étiez ce que personne ne pourrait ou ne sera jamais pour cette personne en fait. C'est comme si en fait vous incarniez en fait tout ce que personne d'autre ne peut faire en fait. C'est comme si vous étiez très très précieux pour quelqu'un ici, d'accord? On a le Three of Pentacles ici, on a le Four of Swords qui était in reverse et on a l'impératrice. Ça vient me dire que vous avez énormément de... En fait c'est simple, vous pouvez vous saboter vous-même. Regardez le fou, ok? C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression ici que en ce moment vous êtes peut-être en train de vous préoccuper peut-être de certaines personnes qui sont proches de vous et tout ça, ou de certaines choses par rapport à la famille, vous vous prenez la tête et tout ça et que vous vivez en sacrifice. Mais vous avez la connaissance, vous avez la sagesse ici. On vous demande de vous libérer, d'avoir confiance en vous et de ne pas avoir peur. Si vous n'avez pas peur et que vous faites partie de ces taureaux-là, alors je peux vous dire ici que c'est l'amour qui vient à votre porte ici, ça c'est clair. Et c'est pas l'amour qui vient jusqu'à l'aéroport, non, c'est l'amour qui vient à vitam aeternam, d'accord? Ok. Donc j'ai l'impression ici que vous battez pour les vôtres ici et que vous trouvez un moyen de vous en sortir ici et que vous ferez les bons moves et les choses qu'il faut pour vous en sortir ici. Hein. Et vous êtes lucide les taureaux, ayez confiance en votre lucidité ici, ok, et au choix que vous êtes en train de faire. Mais je reviendrai vers vous très prochainement. Elle est très bien cette énergie là. Et ça ne m'étonne pas avec la full moon, la pleine lune en taureau là. Allez, le 01 28 03. Salut les taureaux. 01 28 03, qu'est-ce qu'on a ici? On a les scorpions. Les scorpions qui sont les opposés des taureaux. Hein, c'est marrant ça parce qu'on a les gémeaux, ensuite on a les sagittaires, on a on a les taureaux, ensuite on a les scorpions. Tout ça c'est millimétré bien entendu. Hein. Ok, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la tempérance, mes amis scorpions, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire ici qu'on vous demande de ne pas agir avec précipitation, on vous demande de ne pas agir dans la colère et de ne pas agir dans la rage. Je vais vous dire un truc, et de ne pas agir de façon immature aussi les scorpions. Je vais vous dire un truc, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Des fois il y a des choses qui demandent la réflexion,
Et c'est souvent la solution la plus facile, c'est celle en fait où les nerfs, où notre passion nous emporte ici. Conseil de l'univers, on a le Seven of Swords. Donc ça peut vouloir me dire ici que on vous demande de ne pas rentrer dans un conflit ici, mes amis Scorpions. On a la Queen of Cups in Reverse, on vous dit que la communication peut vraiment tout arranger ici, d'accord? On a le Shadow Side, c'est-à-dire le diable ici in Reverse. J'ai l'impression que des peurs que vous aviez laissées tomber autrefois sont en train de remonter en surface ici, d'accord? On a la force in reverse au centre de votre reading qui vient me dire que l'ego ce sont les peurs et que si vous mettez l'ego de côté, vous trouverez les solutions. Comment mettre l'ego de côté? Et bien tout simplement avec la méditation. N'oubliez pas qu'il n'y a rien à l'extérieur et que tout est à l'intérieur. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont frustrantes et énormément de choses qui vous énervent les scorpions, mais le fait de quitter quelque chose de bien rangé ici pour avancer seul vers votre vérité ici, c'est ce qu'il y a de plus important ici. D'accord? Conseil de l'univers, il y a énormément de perturbations autour de vous en ce moment et vous ne savez pas comment arranger ça, vous ne savez pas comment. Tout simplement, ouvrez-vous, la communication c'est très important, de ne pas être en sacrifice. Et pour terminer, on a la Wheel of Fortune, donc ça vient me dire que les choses vont s'arranger, que finalement vous prendrez les bonnes décisions ici. Et que, encore une fois, de rester centré sur vous-même et en vous-même, c'est très important. Et que les choses vont s'arranger, il n'y a rien à l'extérieur, vraiment tout est à l'intérieur les scorpions. C'est bizarre que j'en parle exclusivement pour vous ici, mais... comment vous dire ça ici? Vous savez, c'est comme toutes ces guerres en ce moment qu'il y a dans le monde en ce moment, et tous les gens faibles en fait viennent prendre parti d'un côté ou d'un autre, ou vont encore une fois, et tout ça, ça sert absolument à rien. Si vous voulez être un exemple, si vous voulez briller, si vous voulez montrer de belles énergies, trouvez la force à l'intérieur de vous, et ça vous aidera à communiquer, à dire les choses, à dire votre vérité, mais aussi à écouter celle de l'autre. Mais n'allez pas vous mettre en danger, n'allez pas revendiquer, n'allez pas prendre telle ou telle partie. Mais aussi dites les choses que vous avez à dire sans ignorer vos sentiments et tout ça, d'accord? Donc trouvez un juste équilibre dans tout ça, vous êtes tout à fait capable de le faire, mes amis Scorpions. Et c'est comme ça que les choses changent, et c'est comme ça que vous allez changer le monde ici, d'accord? J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vous voit solitaire, les Scorpions. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous, et qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous sortir de cette solitude ici, quelqu'un qui voudrait vous avouer des sentiments. Quelqu'un qui n'a plus peur de le faire, quelqu'un qui peut-être avait peur d'être blessé ou de vous blesser, et quelqu'un qui ne savait pas comment faire, mais c'est marrant, mais c'est comme si en fait, je sais pas quoi vous dire, c'est comme si en fait quelqu'un voyait que vous étiez peut-être dans une illusion ou dans un moment difficile, et que en fait cette personne était en train de se dire je vais attendre que Scorpion ou Scorpion, peu importe, trouve la lumière avant de pouvoir laisser en fait faire confiance à la personne pour trouver les bonnes réponses. Et ensuite, c'est là où je... c'est marrant, hein, le monde... vous savez quoi? J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles énergies qui sont en train de changer d'avis par rapport à vous, les Scorpions. Par exemple, s'il y avait un type d'énergie ou quelque chose, ou peut-être, je sais pas, une entreprise ou n'importe quoi qui vous voyait d'une certaine façon, j'ai l'impression que tout ça est en train de changer, et c'est vraiment pour le mieux ici. C'est vraiment pour le mieux ici. C'est-à-dire que on vous voit vraiment comme quelqu'un de bien et de respectable ici, d'accord? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va déposer son fardeau, une proposition concrète qui vient. Il y a une histoire d'amour. Écoutez, je vais vous dire un truc, les Scorpions. Soyez prêts, parce que je pense que qu'il y a des bonnes propositions, et qu'il y a des bonnes choses qui viennent à vous là, des bonnes prises de conscience, et potentiellement, je pense que vous êtes en train d'attirer votre partenaire idéal en ce moment. Pour ceux qui êtes seuls et pas comblés, ou qui avaient peut-être des relations mais pas vraiment the one ou quelque chose, il y a vraiment quelque chose de bien qui vient vers vous à juste équilibre là. C'est-à-dire pas quelque chose pour vous abuser ou pour juste se satisfaire de vous, non, quelqu'un qui voit vraiment la profondeur de ce que vous incarnez et qui s'intéresse grandement à vous là. D'accord? C'est vraiment ce que je vois, les Scorpions. 01 34 22, à plus.
Je reviens vers vous bientôt pour un grand reading. On va vraiment regarder ça dans les détails. Les poissons. Allez, les poissons. Du coup, je ne sais même pas c'est qui le dernier, je regarderai ça en dernier. Poissons. Allez, les poissons. Les poissons. Je crois que c'est les lions. Les poissons. Ah oui, c'est les lions qui sont au dernier cette fois. Ouais, c'est les lions, bien sûr. Ok. Petit cadeau de l'univers, là, c'est les lions que j'ai en dernier aujourd'hui. Et je pense savoir pourquoi. Allez, c'est parti. Les poissons, c'est parti. Ouh, les poissons, l'énergie qui vous porte, c'est la Queen of Pentacles in reverse. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez, les poissons, c'est le plus grand mensonge que vous vous racontez à vous-même. Vous refusez de prendre une décision, mes amis poissons, d'accord? Conseil de l'univers, votre challenge, c'est de prendre cette décision. C'est de trancher avec le mauvais chemin et de prendre le bon chemin ici, d'accord? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le Ten of Swords, parce que vous voulez sortir en fait d'un nightmare ici, d'un cauchemar, ok? Qui n'en finit pas. Peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être qu'il y a un gros regret ici en amour, mes amis poissons, d'accord? Au centre de votre reading, certainement un gros regret sur quelque chose qui aurait pu être phénoménal, d'accord? Vous avancez vers le magicien qui vient me dire que vous avez les moyens d'inverser la situation. Conseil de l'univers, ne pensez pas que vous ne valez rien. Deuxième fois que je le dis ici, d'accord? On a la Queen of Pentacles in reverse et le Queen of One in reverse, d'accord? Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que c'est pas la stabilité, c'est pas le matériel, c'est pas... Ce qui est important, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est le fait de suivre son cœur pour que son visage rayonne durant le temps de sa vie, d'être heureux, d'accord? Dans votre entourage, il y a trop de conflits et ça sert à rien de vouloir les résoudre. Donc là, ce qu'il faut, c'est les quitter, d'accord? Et vous vous demandez si jamais vous arriverez... pourquoi est-ce que vous voulez forcer les choses, conquérir ou machin, ou vouloir... Non, vous n'avez pas à faire ça. Ce que vous voulez vraiment, c'est ça. C'est le Ten of Pentacles. Et vous en avez les moyens, vous êtes totalement, j'allais dire, vous incarnez ça totalement. Vous n'avez pas besoin de montrer quelque chose que vous n'êtes pas. Ok? En face de vous, quelqu'un que vous voyez comme, j'allais dire, comme le potentiel absolu. Hein? D'accord? Avec le Golden Retriever ici, vraiment le potentiel absolu. Ok? Donc, potentiellement quelqu'un ici qui attend ce coup de baguette magique, d'accord, qui attend que vous preniez votre décision, d'accord, qui sait que vous n'arrivez pas à prendre votre décision ici, et qui n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui est, j'allais dire démoulé trop chaud, mais ça peut être aussi fini à la pisse ici, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui veut être sûr de que vous soyez sûr vous aussi, d'accord, et soyez sûr de vous, les poissons. Soyez sûr de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse opportunité qui a été trop souvent manquée ici. D'accord? Alors faites-le, ridiculisez-vous, faites ce que vous avez à faire ou le faites pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que votre cœur veut vraiment faire quelque chose ici. Écoutez votre cœur, vous en avez la force. Et surtout, ne vous dénigrez pas ou ne pensez pas que vous n'êtes pas capable ou que vous êtes ceci ou que vous êtes cela. Ce sera un grand mensonge que vous vous raconterez à vous-même. Alors qu'en fait, tout ce que cette énergie en face, c'est simple, ce que votre rêve veut, les poissons, c'est vous. Ce que votre rêve veut, les poissons, c'est vous. Et vous êtes le signe de rêve aussi, mais aussi de l'illusion ici, de la Maya. Hein. Donc soyez dans le rêve, mais pas dans l'illusion, vous êtes un signe double, les poissons, d'accord? Dernier des chevaliers d'or, le plus puissant des chevaliers du zodiaque. On a le Six of Swords, c'est-à-dire que vous avez une grosse conversation avec vous-même en ce moment et que vous ne voulez pas fuir cette conversation. Ah là là, les scorpions, les poissons. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez vers votre rêve. Parce que ce que votre rêve veut, c'est vous. Et il y a toujours 1000 moyens de se saboter, mais là on vous demande d'y aller franco les poissons.
Là, on vous demande de passer ce coup de fil, de parler, de dire les choses. Ok? Si vous voulez, hein. Mais sachez que ce que votre rêve vous veut, les poissons, ce serait le titre de votre reading. Mais ça, si vous voulez vraiment que je regarde vraiment dans cette énergie en face et que vous voulez que j'en tire un peu plus, attendez le prochain reading poisson parce que je vais vraiment regarder ici. Parce que quelque chose pourrait vouloir me dire ici que c'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez quelque chose et qu'après vous ignorez cette chose et que vous pensez que ça va passer, mais ça ne va pas passer. Et je pense aussi que vous courez un risque en faisant ça, parce que vous pourriez apprendre une vérité froide, vous pourriez arriver face à un mur, mais ce sera un mur lucide. Donc en fait ce sera quelque chose à ne pas ignorer, c'est un risque à ne pas ignorer parce que après ça pourrait vraiment vous mettre sur la direction que vous attendez une bonne fois pour toutes. Ok, les poissons. Et maintenant, c'est 01 40 51. Ouais, parce qu'après j'ai une guidance privée tout à l'heure et il faut que... Les lions, il faut que je médite et que je me repose un peu parce qu'après une guidance privée, ça peut... Il faut être costaud. La force, mes amis. Blessé, exactement, il faut être costaud. Les lions. Allez, c'est parti, les lions. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes amis, les lions. Donc, les lions, je vous ai en dernier, c'est un cadeau, quelque chose. On me dit que... je pense savoir pourquoi, mais j'en suis pas sûr, alors je vais me contenter de vous faire ce reading. Millimétré, s'il vous plaît. Alors les lions, sachez que Halloween, en fait, c'est pas la fête des morts et des fantômes, en fait, c'est la fête de la lumière, c'est la fête des vivants. Et c'est la fête de la vie. Et qu'il ne s'agit pas d'aller taper dans les maisons et de dire on mange du sucre, on se venge, mais tout le contraire. C'est le fait de célébrer la vie, la lumière, l'amour. Et les plantes, le monde végétal et minéral. Et que life, à l'envers, c'est evil et que toutes les valeurs de notre monde ont été inversées et corrompues. Et ouais, en fait, si on regarde vraiment l'astrologie, les étoiles, c'est Solar Wind en fait. C'est vraiment le mot, c'est le jour du soleil aujourd'hui et non l'inverse. Et ouais, les lions. Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Quelque chose me dit qu'il va être puissant ce reading là. Je suis content de terminer avec vous les lions, c'est un très beau cadeau là. Allez, c'est parti. Enfin, c'était les capricornes et là c'est vous. Et je vais comprendre pourquoi. Et tout est millimétré ici, let's go. Ok, les lions, nous avons le Ace of Wands in Reverse. C'est-à-dire qu'il y a une passion torride, tordante et mordante ici qui vous attend, mais que vous ne vivez pas. Hein. Le Seven of Swords, parce qu'on vous demande de décoller, on vous demande de croire en vous, on vous demande de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en votre potentiel de séduction qui est infini. Okay. Votre challenge, c'est de vous mettre avec quelqu'un, de vous poser avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un et de faire naître et créer quelque chose dans la matière. Ça peut être une relation, ça peut être un enfant, ça peut être une entreprise, ça peut être une... peu importe. Quelque chose de solide ici, d'accord? Et ce qui vous pousse à faire ça, c'est que vous voulez une famille, vous voulez être heureux, vous voulez réaliser tous vos rêves ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est les remords, les regrets, parce que vous aviez des fondations tout établies qui se sont brisées, et maintenant vous arrivez à vous relever ici, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes en train aussi de retrouver de la stabilité et du poil de la bête. On a le Nine of Cups in Reverse ici au centre de votre reading qui vient me dire qu'il y a énormément de maturité et que vous n'êtes plus des enfants ici. Vous avancez vers le Seven of Pentacles ici qui vient me dire ici que vous allez sortir de l'insatisfaction, du silence et de l'attente. D'accord? Conseil de l'univers, soyez victorieux, foncez. Et avancez vers vos désirs, d'accord? Dans votre entourage, on a le Four of Swords parce que vous vous posez trop de questions, les amis. Et dans Espoir et Peur, on a le Six of Cups in Reverse.
Donc vous avez peur d'être cristallisé dans le passé, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être trahi. Subséquemment, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions avec la Queen of Swords in reverse ici. Maintenant, ça peut vouloir me dire que comme vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, il y a quelqu'un qui veut exactement la même chose que vous, mais qui n'arrive pas aussi à prendre les bonnes décisions, et qui est aussi dans l'attente, et qui vous voit comme absolument le monde entier ici, d'accord? Et qui voudrait vraiment faire avancer les choses ici, d'accord? J'ai l'impression aussi que quelqu'un vous voit vraiment comme le monde, vous voit vraiment comme un gros potentiel, voudrait vraiment quelque chose avec vous ici, mais que cette personne en fait pense elle aussi que vous allez la trahir. Je pense qu'il y a eu un énorme coup de gueule où il y a eu une séparation ou quelque chose comme ça, et que maintenant on vous demande ici de retrouver votre fierté de lion. Vous savez, c'est un petit peu comme Simba qui a été écarté par Mufasa ici, hein? Et quand il regarde l'eau, il dit je ne vois qu'une image de moi-même, je ne vois qu'une image de moi-même et tout. Et quand il regarde mieux, ben, qu'est-ce qu'il voit? Il voit vraiment en fait le roi de la jungle en fait. Il voit vraiment en fait cette posture qu'il doit occuper ici. J'ai l'impression ici que vous pourriez être, j'allais dire, le perfect match pour quelqu'un. Vous pourriez être vraiment le rêve, j'allais dire, inassouvi de quelqu'un. Vous pourriez être le partenaire idéal. Vous pourriez être vraiment tout ce que l'autre recherche. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui vous voit aussi comme son monde, comme sa terre, comme sa lune, comme ses étoiles ici. Et qui, malheureusement, attend une communication de votre part ici ou attend quelque chose de sincère ici. D'accord? Et dites-vous bien que toutes les choses qui n'ont été pas possibles et toutes les choses qui ne se sont pas faites avant, toutes les choses qui se sont déchirées avant, eh ben c'était pour les bonnes raisons, d'accord? C'était une protection de la part de l'univers et que toutes les choses qui vont se faire de façon naturelle, de façon vraie, de façon pure et de façon engagée, sans ego, c'est ça qui va perdurer dans le temps ici, mes amis les lions, d'accord? Regardez, en ce moment, vous êtes dans une prison de l'esprit ici, d'accord? Et j'ai l'impression que vous gardez énormément de choses pour vous ici. On vous demande ici d'aller faire un cadeau doux, de vous ouvrir ici. Ou alors, ça, non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui a énormément de regrets, de remords ici, hein, et qui voudrait vous faire une proposition concrète ici, mais qui ne sait pas comment faire. Alors, je vais vous donner un secret, les lions. On vous demande vraiment ici d'être cool. On vous demande vraiment ici d'être... soyez cool, soyez réceptif. Parce que quelque chose me dit que... il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'hésitation en ce qui vous concerne ici. Mais d'un autre côté, une proposition très concrète qui pourrait vous être offerte ici. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui voulait vraiment vous faire une proposition concrète, qui ne vous l'a pas fait avant, et qui vraiment, j'allais dire, se referme sur lui parce que... Ok, donc j'allais dire, peut-être aider cette énergie à venir vers vous, et tout en restant authentique, tout en restant vous-même ici, d'accord? Les lions, si jamais vous refermez pas sur vous, et que vous décidez ici d'être qui vous êtes, c'est-à-dire d'être victorieux, d'être noble, d'être fort, ok, et que vous laissez tomber le poids du passé, vous pourrez ici, j'allais dire, vous libérer de cette chaîne qui vous entrave ici, d'accord? C'est marrant parce qu'il y a énormément de couches superficielles ici qui vous empêchent d'atteindre le bonheur ici, d'accord? Donc, j'allais dire, c'est pas... je vais vous dire, faites un petit effort, les lions. C'est comme si vous vouliez quelque chose, je sais pas, c'est comme... Je vais vous dire un truc, c'est comme si vous vouliez une relation ou un dîner avec quelqu'un ou quelque chose avec quelqu'un et que vous lui dites... j'essaie de trouver la solution, vous lui dites... bah écoute, si ça te tente, t'as qu'à me retrouver la semaine prochaine, t'as qu'à passer, puis on verra si on peut faire un truc. Alors que vous mourrez d'envie de... Non, si vous voulez vraiment faire quelque chose avec une personne, et déclarez vos sentiments, dites quelque chose, ou soyez, j'allais dire tout simplement gentil, soyez ouvert, soyez réceptif, soyez enclin. Et faites des propositions vous aussi, hein. N'attendez pas que les choses se fassent pour vous, faites-le aussi vous, hein. Montrez que vous avez envie, ayez confiance en vous. Le fait que vous soyez plutôt sur une sorte de je m'en foutisme ou un truc comme ça, mais sous couvert de parce que vous êtes trop fier, ça ne va pas mener à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment quelque chose, allez le chercher, donnez-vous les moyens et vous serez victorieux. Et ça fera très plaisir à une certaine énergie qui vous fait face, ok? Et quelque chose me dit que vous n'aurez même pas à forcer, que cette opportunité elle va se présenter à vous, mes amis. Voilà. C'est tout ce que j'avais en stock pour vous. Je reviendrai plus tard
Vraiment pour regarder ces énergies un peu plus en profondeur ici, pour que vraiment on puisse vraiment comprendre c'est quoi ce dilemme et ce qui se passe ici. D'accord? Mais pas de renfermement les lions, ok? Pas d'ego ici. Et dites-vous bien que imposer sa force aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure ici. Ok? Allez, comme vous étiez le dernier signe les lions, je vais vous tirer un oracle. Je vais faire uniquement pour ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis appelé à faire ça. Allez. Et on aura deux. Uniquement deux. Et on comprendra pourquoi tout de suite. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Et le deuxième, c'est lorsque vous repensez à votre passé et vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts, alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent en plein dedans. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu ça, cette solitude. Quelle est votre mission de vie? C'est de vivre tout simplement les lions. En fait, je vais vous dire un truc. Quand j'ai tiré les deux cartes, je savais que la troisième elle était à l'arrière du jeu. Donc j'ai dit il n'y en aura que deux. Et ensuite, j'ai su que c'était la troisième qui était là. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et ça paraît anodin comme ça, mais le message est puissant les lions. Je reviens vers vous très vite. Je vous dis à très bientôt. Namaste, friend.